Salut tout le monde, dites-moi, est-ce que le premier qui me fait la remarque en disant que je suis un Illuminati à cause de ce t-shirt, je lui fais bouffer des pâtes au Nutella supplément ketchup. Plus jamais tu fais la cuisine. Cette vidéo est un peu spéciale car avant de vous présenter la prochaine creepypasta, il faut que je vous explique les règles du jeu principal de l'histoire. D'où l'existence de cet épisode. Mais dites-moi, est-ce que ça vous arrive de jouer à des jeux pendant la nuit ? Non, parce que je connais un ami qui joue aux jeux vidéo toutes les nuits, donc du coup il se couche tard. Moi je ne suis pas comme ça, bien évidemment. Moi je me couche tout le temps à 20h parce que je préfère avoir une hygiène de vie assez impeccable. C'est complètement faux. Si jamais vous ne faites pas de jeu pendant la nuit, je peux vous en présenter un. Mais bon, c'est quand même conseillé de dormir. C'est le genre de jeu où vous pouvez mourir. De rire, parce que c'est un jeu très amusant, mais vous allez voir. Je vais vous parler de Midnight Game, qui se traduit par le jeu de minuit, qui se déroule à minuit, pendant la nuit. Donc, je disais, le jeu de minuit est un vieux rituel païen, utilisé autrefois comme punition contre les personnes qui ont enfreint les règles de la religion païenne. Ah, les religions, elles ont des menstruations. Bien que c'était une tactique de frayeur... Putain, je viens de comprendre ta blague. Il y a une chance de mourir en jouant à ce jeu. De rire, bien évidemment. Et bien sûr, il est fortement recommandé de ne jamais jouer au jeu de minuit. Mais alors pourquoi tu incites des gens à y jouer ? Accessoirement, il ne faut pas y jouer. Et voici les instructions si jamais vous avez envie d'y jouer à vos risques et périls. Le matériel requis comprend une porte en bois, une goutte de votre propre sang, un bout de papier, des allumettes ou un briquet et du sel. Et bien sûr, vous pouvez jouer à plusieurs vu que c'est un jeu à mourir de rire. La blague était drôle la première fois, mais là ça commence à devenir gênant. Bien sûr, si vous jouez à plusieurs, chacun doit avoir la même liste de matériel et doit suivre ces étapes séparément. Étape 1. Écrivez votre nom sur le papier et mettez une goutte de sang, étalez-la le plus possible. Je crois que j'ai perdu la main, Flintplanes. Alors ça doit être illégal. Bon, ça va, c'est drôle quand même. Étape 2. Éteignez toutes les lumières de la maison. Les lumières sont déjà éteintes. Allez devant la porte d'entrée, qui doit être en bois, et placez le papier devant. Prenez la bougie et allumez-la. Une bougie ? Ça va faire office de bougie, ça. Placez-la sur le papier. Étape 3. Frappez 22 fois à la porte. Plus vite. Il faut que le dernier coup frappe à minuit pile. Puis ouvrez la porte, soufflez la bougie et fermez la porte. Et là, vous avez fait rentrer l'homme de minuit. J'ai vu personne rentrer, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Ah bah si, il est rentré là. Non. Si. Non. Si. Non. Mais si. Mais les fantômes, ça se voit s'ils sont là. Et là, il est pas là, je le vois pas, mais il est vraiment qu'un sale con en fait. Moi, je suis un sale con. Bah ouais, t'es un sale con parce qu'à chaque fois que mais tu vas direct carrément ta race, toi, espèce de débile. Et c'est moi qui te paye à chaque fois. Bon, ok, j'ai jamais gagné de l'argent et je t'ai jamais payé. Mais alors toi, mais à chaque fois que tu fais des blagues de merde, j'ai juste envie de tuer des châteaux morts, mais pas espèce de débile. Et c'est moi qui te paye à chaque fois. Bon, ok. Étape 4, rallumez immédiatement la bougie et le jeu commence ici. Vous allez devoir vous déplacer dans toute votre maison dans le noir avec votre bougie qui est la seule source de lumière. Il faut impérativement éviter l'homme de minuit jusqu'à 3h33. Si la bougie s'éteint, rallumez-la vite dans les 10 secondes. Cela veut dire que l'homme de minuit est proche. Comme le livre. Comme le livre de proche. Il y a des moments où j'ai envie d'avoir une batte de baseball dans les mains. Pour me déglinguer la gueule ? Non, pour jouer au baseball. Ah ! J'imagine que la balle c'est ma tête, n'est-ce pas ? C'est exact. Si vous n'avez pas réussi à rallumer la bougie, il faut que vous formiez un cercle autour de vous avec le sel. Si vous avez réussi à faire le cercle, restez à l'intérieur jusqu'à 3h33. Si vous avez échoué, l'homme de minuit vous introduira une hallucination basée sur votre plus grande peur jusqu'à 3h33. Donc c'est toi que je dois éviter. Entre autres. Si tout va bien, vous devez continuer à jouer jusqu'à 3h33 sans utiliser le sel. C'est très embarrassant. Je ne te le fais pas dire. L'homme de minuit partira et vous pourrez dormir tranquillement. Alors, c'est une mauvaise idée de rester au même endroit et d'être immobile, sinon vous risquez de vous faire attaquer. Il est conseillé de marcher. Mais ça fait longtemps que t'es un fantôme ? 5000 ans. Putain la vache. Et encore, on a des vacances tous les 7 ans. La hiérarchie va nous tuer, un de ces quatre. Ouais, c'est clair.
Ne jamais allumer les lumières pendant le jeu. Ne jamais utiliser de lampe torche à la place des bougies ou des allumettes. Ne jamais aller au lit pendant le jeu de minuit et dormir. Mais il faudrait être sacrément con pour le faire. Pas utiliser le sang de quelqu'un d'autre sur le papier avec votre nom. Et ne jamais, mais en aucune manière, de provoquer l'homme de minuit. Et voilà, c'est tout. Amusez-vous bien. Et voilà que s'achèvent les règles du jeu de minuit. Alors déjà, pourquoi le sel? Pourquoi utiliser le sel en cas de danger imminent? Ça, la dernière fois que j'ai utilisé du sel dans un danger imminent, c'était sur LoL. Ton intervention, c'est comme une gastro, j'étais pas censé l'avoir. La délicatesse. À ta gueule aurait suffi. Pourquoi l'homme de minuit part à 3h33? Pourquoi cette heure-ci? Mais attends une petite minute. Si tu enlèves le H à 3h33, ça fait 333. Or, ça fait 333. Et si tu fais 333 x 2, ça fait 666. Et mais attends une minute. Si on... Je ne rentrerai jamais dans ce genre de sujet. On en parle de ton t-shirt avec le triangle Illuminati. Avec ce que j'ai dit avant, ça me semble plus qu'une grosse coïncidence là, mec. Faut vraiment que t'arrêtes de regarder des vidéos de théorie, toi. Ça te rend plus con. Déjà que t'étais une catastrophe avant, alors là... Et qu'est-ce qu'on fait si notre porte elle est en PVC? Non, bah parce qu'il faut qu'elle soit absolument en bois. Donc j'avais pensé à ce qu'on prenne une porte en bois, qu'on l'amène, qu'on la pose quelque part dans notre pièce, etc. Enfin dans la maison. Mais va chercher quand même une porte en bois, hein. J'imagine pas la discussion que tu dois avoir avec le vendeur pour que tu puisses avoir une porte en bois. Bonjour, je voudrais acheter une porte en bois s'il vous plaît. Pourquoi vous faut-il une porte en bois? Ah, je voudrais juste faire un petit rituel païen qui risque de me tuer. Allez-y, prenez celui qui vous fait plaisir. Ah, merci. Alors de 1, il va pas se torcher le cul avec une porte en bois. T'étais pas obligé de lui demander ce qu'il allait faire avec. Et ça va faire mal. De 2, il va te dire qu'il va faire un rituel païen avec cette porte et toi tu le laisses comme s'il allait s'acheter un croissant. C'est le 6ème cette semaine et pourtant personne n'est mort. Il n'y a pas besoin de s'affoler. Attention à la vie, putain! Bon, tu vas chercher l'aspirateur maintenant? Alors toi, tu te soucies vraiment de rien. Il existe une autre histoire avec le jeu de minuit, mais cette fois-ci avec un dialogue et des scénarios. Les règles sont assez simples et basiques. Même s'il y a quelques points bizarres, elles ont le mérite d'être originales. Est-ce que la creepypasta de base est-elle bien? C'est ce que nous verrons. Bon les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un énorme pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir. Tu peux donner ton avis de cette vidéo dans les commentaires. Un point important, c'est que vous partagez cette vidéo à n'importe qui, à n'importe où. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, si mes vidéos vous plaisent évidemment. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!